Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Charlène, Charlène avec qui j'ai travaillé, on s'est vu pendant 1 heure et ça a complètement transformé sa trajectoire à un moment où elle était dans le brouillard. Alors vous êtes nombreuses à penser que vous allez réussir seule, que parfois la solution doit forcément venir uniquement de vous et à ne pas vous autoriser à pousser une porte. Or oui, en 1 heure, on peut complètement transformer sa vision des choses et son business. Alors Charlène, je suis très très heureuse de t'accueillir. Nous, on s'est rencontrés justement suite à un sommet sur lequel j'intervenais, à un moment où tu avais démarré dans l'entrepreneuriat et tu te posais beaucoup de questions par rapport à ton business et notamment tu étais un petit peu coincé sur ta relation à l'argent et ça, eh ben, on en passe toutes à un moment ou à un autre par là. La seule différence c'est est-ce qu'on pousse une porte, on se fait accompagner ou est-ce qu'on reste toute seule sur le chemin? Complètement, ben oui, ben bonjour à toutes. Merci Ophélie pour ce moment partagé. Effectivement, on s'est rencontrés sur un sommet. En fait, moi, je t'ai entendu sur un sommet et je me suis dit, oh, incroyable, ok, elle parle d'un sujet là, j'ai bien l'impression que j'ai quelque chose à aller regarder là-dedans. Alors, bah, ça gêne, ça gratouille un peu, on n'a pas trop envie de regarder parce que c'est hyper inconfortable et en même temps, je sentais que c'était quelque chose de bloquant. Enfin, clairement, j'étais dans quelque chose de très désagréable et à chaque fois, le sujet de l'argent venait me déranger, mais j'avais cette forte envie de faire l'autruche, tu vois, l'autruche. Ce petit côté, je regarde pas, non, non, c'est bon, tout va bien. Puis attends, ça va passer, c'est qu'une période, l'entrepreneuriat, c'est pas si simple. Et donc au début, j'ai commencé à me mettre un peu toute seule dans ma bulle, et puis j'ai eu la chance de pouvoir effectivement pendant 1 heure échanger avec toi. Et j'avoue que cette heure-là, elle m'a déjà bien transformé mon état d'esprit et ma vision sur ce qu'est l'argent et ce que l'argent et pour moi, est-ce que ça peut m'apporter et quel est le reflet de moi à travers l'argent aussi. Enfin, il y a eu plein de... C'est touché à l'intime. C'est pour ça qu'on a du mal souvent à rentrer dedans. Alors, je te demanderai pas de livrer des choses intimes là en live, mais pour autant, tu as pris conscience de ce truc-là, c'est-à-dire notre rapport à l'argent, il est constitué parce que nos parents ont vécu, nous ont transmis. Donc en fait, hein, c'est l'enfant qu'on a été à un moment ou à un autre qui a vécu des choses douloureuses par rapport à ça, plus tout ce que la société nous renvoie, et notamment notre place en tant que femme, aux côtés de notre conjoint, la valeur qu'on se donne, la peur de manquer quand on est entrepreneur, bah oui, forcément, on n'a plus un salaire qui arrive en automatique sur notre compte. Et à un moment ou à un autre, ça crée parfois une boule d'angoisse qui est difficile à surmonter et qui nous empêche d'avancer dans notre business. Clairement, moi, ça m'a... Je veux pas dire que ça m'a empêché d'avancer tout de suite, je m'en suis pas rendu compte en fait. C'est que j'ai pas vu que c'était ça le sujet. J'ai avancé sur beaucoup de sujets et sur beaucoup de sujets en profondeur aussi sur moi, mais celui-ci, j'y allais pas tellement. Et en fait, il m'a permis de d'éclipser encore un petit peu plus parce que finalement, d'aller regarder ça, ça donne un vrai recul sur l'ensemble de la situation. Et au lieu d'être dans cette énergie du manque, c'est d'aller chercher l'énergie de l'abondance. Et franchement, bah, rien qu'avec cette heure-là qu'on avait passée ensemble, j'avais compris déjà beaucoup de choses et comment je pouvais actionner certains éléments, qu'est-ce qui était le sujet que je pouvais peut-être aller un petit peu plus regarder et bien sûr qu'il y en aurait d'autres encore et je pense qu'on continuera le travail parce que c'est essentiel à mon avis tout au long du chemin entrepreneurial, c'est pas juste on regarde, on le traite et puis on passe à autre chose. On l'a tous fait ce job moi-même. Hein. Je me suis intéressée à ce sujet parce que moi-même j'ai été bloquée là-dessus alors que le comment je le connaissais. Et pour la plupart, on fuit dans la formation et dans le comment. On pense que la solution c'est le comment et on voit pas que c'est soi qui bloque souvent et on est obligé de travailler sur soi comme entrepreneur. J'ai envie de dire c'est un chemin de développement et de croissance personnelle et d'aller interroger ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'argent circule dans notre vie et dans notre business. Ce truc-là est assez anxiogène parce qu'il est anxiogène dans la société, il est anxiogène tout. Donc en fait c'est juste être un être humain qu'à un moment ou à un autre, d'avoir des soucis par rapport à ça. Sauf que là, il y a deux typologies de personnes. Les personnes qui sont dans le déni et qui n'investiront jamais sur elles et qui ne pousseront pas une porte, ou il y a celles qui ont compris qu'en fait, devenir entrepreneur, ça va être avoir aussi autour de soi un pool de personnes qui t'aident à franchir des étapes. Et justement, avec le recul, puisque maintenant on s'est vu il y a un certain nombre de mois, notre rencontre, elle t'a permis d'ouvrir beaucoup de portes. À l'époque, tu étais sur une activité qui n'était pas forcément un truc qui te faisait kiffer. Et aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Bah écoute, pour te donner un peu de recul et pour sans livrer toute la partie intime qui a été mise en évidence avec cet échange qu'on avait eu, mais en gros, j'étais sur l'idée déjà que ça faisait moi 20 ans que je faisais du commerce, plus de 15 ans que j'accompagnais au travers de l'argent des managers et que finalement, c'était quand même un sujet
parce que je me suis rendu compte qu'en me lançant à mon compte, donc moi je suis coach formatrice, donc du coup il fallait d'un coup que je me vende moi. Et c'était très difficile pour moi de passer ce cap-là, de vendre quelque chose et me vendre moi. Et du coup il y avait cette histoire derrière de valeur, de comment finalement je me positionne, de qu'est-ce que je mets derrière cette notion d'argent, mais c'est quoi qui vient me bloquer, pourquoi j'ose pas y aller clairement. Et du coup, ce qu'on avait eu comme échange m'avait vraiment permis de prendre ce recul-là. Et tu vois, typiquement aujourd'hui, bah, j'ai la joie de dire que j'organise le sommet Vitamine C, qui est le sommet qui lance aussi bah, différents sujets autour de l'entrepreneuriat féminin, sur lequel tu interviens avec ce sujet-là du rapport à l'argent, qui me semble être essentiel aussi pour les femmes, parce que justement, quand on s'était vu, j'avais aussi pris conscience que, ben oui, en tant que femme, dans la société, l'argent, ça reste quand même un sujet de fond, qu'on le veuille ou non, il y a quand même un ancrage familial, de schémas, même de société qui viennent empêcher certains fonctionnements. Et aujourd'hui, je réalise à quel point, ben, en fait, je vais pas dire que c'est tout ok, parce qu'il y a encore plein de choses que je pourrais aller regarder. Mais je suis plutôt dans l'énergie voilà, du recevoir, de joie de donner, joie de recevoir, dans quelque chose de cyclique, de fluide, ouais, vraiment de l'ordre de l'énergie qui circule. Contrairement à il y a peut-être un an, je pense, quand on a fait cet échange, où je me sentais figée. Et du coup, c'est là que je sens que l'énergie, elle est vraiment au bon endroit et qu'elle me permet aujourd'hui bah, d'aller trouver davantage de clients, d'oser aussi briller, me mettre en avant, me mettre en lumière. Quand on est entrepreneur, bah, ça fait toute la différence. Hein. C'est comme ça que oui, vous vous autorisez à être lumineux, c'est comme ça que l'argent rentre, c'est comme ça que les gens viennent vous voir. Et en fait, il nous a fallu 1 heure pour débloquer ce qui bloquait, pour le faire. Donc il y a plein de personnes qui pensent que nous, en 1 heure, on ne peut rien faire. Si vous savez quelqu'un qui est bon et qui a, moi j'appelle ça, ma méthode, c'est celle du sabre laser. Hein. Je vais tailler directement dans ce qui bloque. Pour vous montrer quelle est la voie qui est alignée avec votre personnalité. Là, chacune de ces solutions, bah, ça change tout. C'est ce que j'ai aimé, effectivement, c'était efficace, hein, finalement en 1 heure. Ouais, je vois bien l'idée du sabre laser, t'as raison, parce qu'il y a un côté, allez hop, j'y vais avec ma question, mon affirmation, le truc qui... et puis tu vois un peu comment ça résonne sur la personne que t'as en face de toi. Moi, il y avait des choses qui étaient... Tout de suite, ça vient te piquer un peu et tu te dis, ah bah oui, mince, il y a peut-être bien un sujet là. Il y a peut-être bien quelque chose qui me gêne. Et c'est hyper intéressant. Je trouve qu'en 1 heure... oui, on aurait tendance à se dire bah, qu'est-ce qu'on va se dire en 1 heure, bah, déjà le temps de faire connaissance, tout ça. Non, en fait, on rentre dans le vif tout de suite. On n'est pas là pour se faire des copines, on est là pour discuter. Et plus si affinité au-delà de l'heure passée sur le travail de fond, mais on est là pour discuter de ce vrai sujet, des blocages, et tu apportes des questions que je trouve droit au but, effectivement. Le sabre laser, il est là. Allez hop, clac, on rentre tout de suite dans les différentes... problématique. Des fois, on est dans son brouillard mental et là, on se met dans l'énergie des problèmes. Exactement. Et puis alors moi, j'avais même créé ma chaîne YouTube derrière le brouillard aussi pour ça. C'est que j'avais envie d'accompagner sur ce truc-là de... je reste dans tout ce qui peut être compliqué et qu'on n'arrive plus à voir ce qui se passe derrière. Il y a la lumière derrière le brouillard. Donc c'est simplement où est-ce que je mets mon regard, où est-ce que je mets mon énergie, où est-ce que je mets mon intention. Et au sujet de l'argent, on est clairement là-dessus aussi. Donc ça a énormément résonné pour moi et 1 heure, je trouve que c'est déjà un bon début de déclic. Qu'est-ce qui me différencie des autres, selon toi? Clairement, je dirais ton énergie, ton peps, bah, ton côté sabre laser, qui fait que, moi, tu le sais, maintenant, on se connaît. Moi, j'aime l'efficacité, j'aime l'optimisation, j'aime quand c'est simple, efficace et avec une super énergie. Et alors là, pour moi, tu le reflètes tout ça. C'est-à-dire que, ok, on n'est pas là pour tergiverser, pour alors, mais qu'est-ce que t'en penses? Non, on n'est pas là pour philosopher. T'es vraiment dans cette inspiration-là de, ok, concrètement, de quoi t'as besoin, comment on y va, t'en es où. C'est très factuel. Et à la fois, tu permets avec beaucoup de douceur d'aller chercher des sujets qui sont quand même douloureux. Parce que, comme tu le disais, on vient chercher des sujets qui viennent toucher le cœur. Donc, l'idée, c'est un peu brut au départ pour décoffrer, hein, pour aller rentrer dans le vif. Et puis finalement, après, c'est comment accompagner ce qu'on vient de découvrir pour y mettre de la douceur, y mettre du c'est ok et trouver les bonnes solutions. Et moi, c'est ce que j'aime. Hein. Je prône dans la vie pour aller chercher toujours des solutions et ne pas regarder les problèmes. Et tu l'as dit tout à l'heure. Et ça, c'est une énergie que tu portes. Et donc, pour moi, il y a tellement de choses qui te différencient des autres, notamment sur ta personnalité et sur l'effet expertise. Tu peux nous en dire un petit peu plus de ton activité et de comment elle a évolué pour des personnes qui souhaiteraient se faire accompagner, parce que tu es aussi une accompagnante. Ouais, avec plaisir, merci. Voilà, Charlène Rissohan, effectivement, je n'ai pas précisé mon nom tout à l'heure. Moi, je suis coach formatrice, c'est-à-dire que j'accompagne
des entrepreneuses exactement à s'épanouir davantage dans leurs relations professionnelles, dans leurs expériences professionnelles, dans leurs projets professionnels, parce que l'objectif c'est d'arrêter le sacrifice et d'être plutôt dans le kiff. Hein. On l'a compris, moi mon envie c'est de mettre de l'énergie au milieu de tout ça, donc d'où le sommet vitamine C, avec tout mon univers vitamine C que je mets autour. J'ai des parcours de 3 mois qui sont sur du booster, et puis des parcours de 9 mois qui sont sur de l'entretien, de l'incarnation, vraiment du leadership, de la posture entrepreneuriale, et tout ça est vraiment accessoirisé par et de la formation et des masterminds et des e-books, avec également des travails en collectif sur des ateliers en profondeur de sujets comme on va aller travailler un petit peu la relation à l'argent, mais on va aussi aller travailler toutes les croyances limitantes, toutes les forces, toutes les valeurs. Le but, c'est d'aider les femmes à se reconstruire pour oser repartir. Alors ça, je vois pas mal de femmes qui se lancent dans l'accompagnement et qui ne se font pas accompagner. Et du coup, il y a un moment où ça bloque. C'est essentiel. Et je pense que ça passe d'une part par l'accompagnement avant même de se lancer et pendant qu'on se lance. Alors moi, je suis suivie par ma superviseure et je suis également constamment en train de me former sur différents sujets ou alors de me faire accompagner sur des points spécifiques parce que je sens que c'est bon pour moi, c'est bon pour les femmes que j'accompagne, ça me permet de me remettre en question, de prendre un peu de recul, de les aider elles aussi à comprendre leurs problématiques et à les travailler plus en profondeur. Enfin, pour moi, c'est un métier bonheur, c'est-à-dire que tu peux à la fois travailler sur toi pour mieux encore aider les autres et les aider à débloquer certaines choses. Enfin voilà, c'est un métier qui m'épanouit particulièrement. Ça faisait 12 ans que j'accompagnais des managers en entreprise. Clairement, on n'était pas du tout sur le même fonctionnement. J'adorais déjà ça, mais en fait, quand je regarde avec le recul, je me dis j'adorais ça alors qu'en vrai c'est genre 1% de ce que je fais aujourd'hui tellement il y a beaucoup plus de cœur aujourd'hui en fait dans ce que je fais et puis le fait d'accompagner les femmes, l'entrepreneuriat féminin, pour moi c'est un engagement profond parce que je trouve dommage que souvent on se donne des excuses en disant bah non mais c'est pas fait pour moi, c'est difficile, il y a ce sujet de la sécurité, de la famille, tout ce qu'on met derrière avec l'idée de non mais pour toi c'est bon, toi t'as du courage, toi t'as réussi, t'as fait ton truc. Non non en fait tu vois le sommet que j'organise sur lequel tu interviens, il est aussi là-dedans, c'est de se dire attends c'est accessible pour toute personne en fait. Du moment que t'as une envie simple et que t'as envie de servir un projet, faut y aller. Des peurs on en a toutes, des doutes, des moments difficiles, des sujets à travailler, on en a toutes, c'est ok. Simplement, voilà, on se fait accompagner, on y va étape par étape. Et en fait, l'objectif, quand il est dans le plaisir, dans le kiff et dans l'équilibre pro-perso, c'est hyper boostant. Donc, je pense que c'est aussi pour moi une motivation supplémentaire. Moi, je trouve que la meilleure méthode pour l'entrepreneuriat, c'est ce que j'appelle, c'est la méthode Montessori. C'est apprendre à entreprendre dans le faisant. Alors moi, j'ai des accompagnements longs, justement, où j'accompagne des personnes à l'année, parce que les premières années, bah, c'est compliqué. Hein, tu passes par les montagnes russes émotionnelles. La plupart des personnes pensent qu'il suffit d'avoir un titre professionnel de quelque chose pour avoir un business qui tourne. Bah non, c'est la communication, le marketing, la vente, savoir gérer le relationnel et toutes ces questions-là. Et ça, bah, en fait, on peut pas l'apprendre toute seule. Et ça, c'est plutôt de l'accompagnement que de la formation pure et dure. Sachant qu'aujourd'hui, en termes de formation, ainsi de suite, vous trouvez énormément de choses Exactement. Sur Internet pour vous inspirer, encore faut-il passer à l'action, poser les bonnes actions dans le bon ordre, se focuser, ainsi de suite. Et ça, c'est très compliqué d'apprendre à le faire au démarrage. Et puis, on a toutes ces peurs, comme tu le disais, sur la relation à l'argent qui font surface en fonction des étapes. Elles ne sont pas les mêmes en fonction des premières étapes. La première, c'est la peur du manque. Bah oui, hein. Quand on coupe avec son statut de salarié, il y a un moment ou un autre, notamment souvent quand on arrive à la fin de ses allocations France Travail, où on a un spasme parce qu'on se dit mon Dieu comment vais-je faire, là on serait tenté de tout arrêter. Or, c'est important justement de continuer à pousser les choses parce que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir récolter l'effet cumulé de tout ce qu'on a fait auparavant parce que c'est plein de petits cailloux qu'on doit poser dans la durée et qui à un moment font qu'on est en haut de la grosse montagne. Mais bon, je te remercie parce que je pense qu'en fait on va en avoir inspiré beaucoup, notamment à ne pas rester seul dans leur coin face à leur problématique. Et oui, parce que quand on est entrepreneur, il y a une vraie réalité, c'est aussi que c'est essentiel d'investir sur soi aux bons endroits, et ça peut être simple, ça peut être 1 heure pour tout changer, et voilà, c'est ce dont on voulait témoigner avec cette vidéo aujourd'hui. En tout cas, je te remercie Charlène, parce que je pense que voilà, ça va amener du changement dans la vie de beaucoup d'entre vous.